Le secteur industriel représente 22% de la richesse nationale et 40% de la population active. Des chiffres qui devraient s'améliorer dans les années à venir avec la nouvelle politique industrielle mise en route par le président Alassane Ouattara. La transformation veut dire valeur ajoutée. Et surtout l'année prochaine, des projets de ce genre nous permettront d'atteindre un taux de croissance de 8%. Ce qui veut dire que c'est un projet essentiel, non seulement pour la croissance économique, pour les exportations, pour les investissements, pour l'emploi, évidemment, pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Nous devons avoir encore plus de projets de ce genre pour qu'en 2025, nous puissions transformer 100% de notre cacao en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Atlantic Cocoa Corporation, c'est le nom de cette usine ultramoderne qui sera bâtie sur une superficie de 9 hectares pour un coût de 73 milliards de francs CFA. Elle aura une capacité de transformation de 64 000 tonnes par an, extensible à 100 000 tonnes. Cette usine, dans la région de San Pedro, est motivée par 4 raisons, comme l'a expliqué le président directeur général d'Atlantic Group. Le président Alassane a émis une volonté, a énoncé une politique, a dicté un état d'esprit à tous les cadres et tous les investisseurs ivoiriens d'aller vers la transformation de nos matières premières. Après la pose de la première pierre de la piscine olympique, cap est mis sur cet espace pour celui du garage école. Ce projet vise non seulement la transformation, mais aussi la modernisation du secteur de la mécanique auto et permettra d'attirer encore plus de constructeurs automobiles dans le pays et donc de créer davantage d'emplois. Le climat des affaires reste favorable dans notre pays, de quoi attirer la jeunesse africaine en Occident qui manifeste de plus en plus le besoin d'y investir. Certains ont déjà franchi le pas et sont installés depuis peu dans la capitale économique ivoirienne. Arrivé en décembre pour des vacances d'une semaine, celui qui a passé toute sa vie en France n'y est plus retourné. J'ai acheté un local en zone 4 et j'ai créé un concept. Je me suis dit, autant rester là, autant commencer à développer. En arrivant ici, c'est vrai qu'il y a des facilités, faut s'adapter bien sûr, mais ça va beaucoup plus vite et de manière économique, c'est le pays d'Afrique qui a un des meilleurs taux de croissance économiquement, businessment parlant, optimiste. Comme lui, le cœur de plusieurs expatriés désirant investir en Afrique se tourne de plus en plus vers la Côte d'Ivoire. Après une première visite professionnelle en septembre, Ami et son associé ont fait le choix du retour en Côte d'Ivoire. Depuis peu, ils ont ouvert un cabinet dentaire à Cocody-en-Gré. On est venu par rapport à l'activité de l'événementiel en septembre. On a tout de suite senti la chaleur, l'engouement autour des projets qu'on pouvait proposer. Donc on a très vite décidé avec Ami de venir s'installer pour développer notre activité. Donc on a travaillé avec une amie qu'on connaissait depuis Paris qui a un bon réseau ici. Hormis l'opportunité d'affaires, investir en Afrique est pour ces jeunes expatriés un moyen de mettre au service du continent leur savoir-faire. On vient apporter le savoir, ce qu'on a pu nous apprendre à notre hauteur en France, mais on a énormément à apprendre aussi ici. Le CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, a agréé au Code des investissements 237 entreprises pour un montant total des investissements chiffré à 632 milliards de francs CFA.